Aujourd'hui on est à Bahia Blanca, d'accord. Derrière il y a le hangar en fait où ont séjourné les avions de l'Aéropostale. Sí, donde aterrizaba, estaba así. En todo ese sector. Ah bah oui. ¿Está? Oui, c'est ça. En ese lugar aterrizaba. C'est un retour dans l'histoire. Quand on est passionné d'aviation, c'est intéressant de retrouver l'histoire des passionnés également, qui ont fait des exploits démesurés, avec des moyens d'aviation qui ne sont pas en termes de sécurité et de performance, qui n'ont rien à voir avec les avions de nos jours. Et en plus, c'est dans un pays magnifique qui est l'Argentine. Tout ça très loin, à 13 000 km de nos frontières et de la France. Donc c'est très émouvant d'être ici et d'avoir des Français qui ont développé une aviation ailleurs, comme l'ont fait l'équipe de l'Aéropostale, que ce soit en Afrique ou ici. C'est une super rencontre avec l'histoire et une super rencontre de pilotes et de passionnés d'aviation. Le premier avion construit à Toulouse l'a été ici en 1918. Nom du pionnier Pierre-Georges Latécoère, lieu de la naissance de la machine volante Montaudran. Montaudran, à l'heure actuelle centre de révision d'Air France, a connu un passé des plus riches, marqué surtout par la naissance en 1919 de l'Aéropostale. Les avions Latécoère allèrent de plus en plus loin, Toulouse, Maroc, Sénégal, Paraguay, Brésil et Uruguay. Il y a 30 ans disparaissait celui dont le sourire et l'audace appartiennent à la légende des temps héroïques de l'Aéropostale. Mermoz entra dans l'aventure de l'aviation commerciale au moment où elle engageait la lutte contre le désert, domaine des tribus insoumises. Les équipages ne parvenaient pas toujours aux postes rudimentaires qui jalonnaient alors la ligne Casablanca-Dakar, ouverte en 1925. Bientôt de l'autre côté de l'Atlantique, Mermoz allait s'attaquer à un autre ennemi de taille, la Cordillère. Il l'a franchi en 1928, reliant Buenos Aires à Santiago du Chili. Vous verrez l'avion même de Guillaumet, piloté par Guillaumet, filmé par le cinéaste Bru lors d'une traversée des Andes. Pierre-Georges Latécoère, c'était un capitaine d'industrie, un visionnaire avant tout, qui pour moi avait une grande part de génie, beaucoup d'humanisme, quelqu'un qui a su tisser des liens, qui a su outrepasser les frontières, rassembler les peuples, créer un trait d'union entre les différentes villes. Donc pour moi, Pierre-Georges Latécoère, c'était un génie avant tout. So for departure time, it will be 6:45 here for the first group in taxi and 7:30. Alors faire un raid Latécoère, c'est une sacrée épreuve, autant sur le plan physique qu'humain, puisque déjà on fait un raid, c'est pas uniquement faire un vol, c'est le faire ensemble. Donc déjà on se retrouve dans un groupe assez hétérogène, on peut avoir des pilotes privés, des pilotes professionnels, des jeunes de 20 ans, des plus anciens de 60, 70, 75 ans. Et tout ce groupe doit arriver au même endroit, dans la bonne humeur et en s'entraînant. Les raids en Amérique du Sud suivent les traces de l'Aéropostale et des lignes Latécoère. Nous partons de Montevideo, puisque nous louons les avions là-bas. Nous partons ensuite vers l'ouest, vers Santiago du Chili. Nous posons à Mendoza. De Mendoza, nous prenons l'avion de ligne pour traverser la cordillère des Andes, puisque nos avions ne nous le permettent pas. Nous rentrons sur Mendoza et le retour se fait jusqu'à Montevideo à nouveau. Ici, il peut y avoir des changements d'équipage, des changements d'avion. Et nous repartons vers le sud jusqu'en Patagonie, donc tout le long de la ligne de l'Aéropostale et le retour. Et le troisième raid part au Brésil jusqu'à Natal. Donc Natal, c'est un point mythique aussi de l'Aéropostale, puisque c'est là où débarquaient les pilotes quand ils franchissaient l'Atlantique. Et la ligne se poursuivait tout le long de l'Amérique du Sud. Follow the lake, do a little turn. The most important thing, of course, is the briefing, which we have the evening before, and that's usually at 7 o'clock.
And that sets the program for the day, so we know what we're going to try and achieve the next day. And we have important information like what time we have breakfast and what time the coach leaves for the airport. So we do that, and when we get to the airport we have to obviously prepare our planes, make sure that our GPS routes are all entered accurately, and file our flight plans. In South America, there's extra complications with paperwork for immigration and customs. So once we've got all of those procedures accepted, and not as easy as it sounds, we can then call the tower, start up the engine, and go on our flight. Oui, mais écoute, on attend que la pluie passe, comme a dit notre ami Arthur, parce que la visibilité est très limitée. Et de toute façon, on ne peut pas voler dans des conditions pareilles, de toute façon on ne peut pas décoller. Et Alpha Romeo, pour les avions du RAID, c'est la 08 en service, donc la fréquence 118.4, 118.4, et left hand base runway 01. Alpha Tango November, Charlie. Nous sommes à Calafate, El Calafate, au bord du lac Argentino. Et on espère décoller rapidement parce que la météo se dégrade autour des Andes et on doit partir vers le nord. Et on a un petit souci d'avion qui n'a plus de batterie et en fait la zone entière, là, la ville de El Calafate n'a plus d'électricité. Donc a priori peut-être que l'aéroport est sur groupe électrogène, mais ici il n'y a pas d'électricité pour faire démarrer la batterie de l'avion là-bas. Ah oui! Nous sommes bien arrivés à Mar del Plata avec un petit peu de vent de travers. J'ai fait un très bon atterrissage. Je suis contente, moi. Oui. Ouais, ici, tu as cette vanne qui en fait... J'ai aussi appris beaucoup sur l'aviation. Avec la guidance d'Hervé de Carole, c'est vraiment intéressant. Par exemple, la journée d'avant-hier, on avait des problèmes de météo et Hervé expliqué quand il fallait voler en dessus et quand il fallait voler en dessous. C'était intéressant, j'ai vraiment appris quelque chose. Je crois que quand on vole, on apprend quelque chose avec chaque vol et chaque jour. On va lui mettre un coup de primer jusqu'à ce que ça monte. Ok, un petit gaz. Sécurité, il n'y a personne et c'est parti. Et l'avion se met en route. San Fernando to Montevideo Airlines for 0565 1500 feet. We just passed Martin Garcia Island 2 minutes ago for Alpha Romeo. Okay, Alpha Romeo, just passed Je mesure à quel point ces aviateurs étaient téméraires en fait. Parce que déjà avec nos tablettes, c'est parfois difficile. Alors avec simplement une boussole, sans carte, je pense que c'était vraiment héroïque de faire ce qu'ils ont fait. Attends, encore demi-tour plus tard, enfin... Ouais, faut encore le faire. Non, on avance un peu. We didn't hear the last part of the message, which was saying that you have to stay at 25 nautical miles and 6,000 feet. On a eu un équipage argentin à partir de Mar del Plata, qui est un peu voilà, au sud de Buenos Aires. Ça a été un premier contact qui était très fort parce que du coup nous ça fait plusieurs mois qu'on dialogue avec eux sur les trajets, sur les possibilités qu'on a, parce que c'est pas facile d'arriver dans un pays où on connaît rien, sur des cartes, parce qu'il nous faut des cartes, il nous faut des trajets, il nous faut des météos, donc il nous faut des contacts sur place très important. Et ce contact donc, du coup avec Carlos et Bruno a été très important. Ensuite ça a été un plus énorme, quelqu'un qui parle la langue,
c'est bien, on en a eu jusque-là, mais quelqu'un qui parle la langue et qui est local, c'est une différence. Nous sommes dans l'hôtel de Touring. Le Touring Hotel. Voilà, Touring Hotel, où les pilotes de l'Aéropostale descendaient, et notamment Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry recevait ses amis dans cette salle-là. Je me suis rendu compte, sur le raid de l'Atecoère, que cette histoire-là, c'est une histoire universelle. Par exemple, ici au Brésil, Antoine Saint-Exupéry fait partie intégrante de l'histoire aéronautique brésilienne, il l'appelle Zepéry ici. Au travers du raid, on a pu se rendre compte que Antoine Saint-Exupéry était français, mais quelque part il avait quelque chose de marocain, de sénégalais, et puis de brésilien et d'argentin et à la fois chilien. C'est assez magique ce moment-là. C'est ce qui nous motive, ce qui nous plaît dans ce raid de l'Atecoère, c'est cette universalité de cette histoire. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Nous avons été accueillis par l'aéroclub de Rio Galeros. La particularité, c'est que l'Aéropostale est venue jusqu'ici. Le hangar qui est derrière moi, c'est l'ancien aérogare de l'Aéropostale. Et donc maintenant, on va visiter la maison des pilotes qui est un peu plus loin derrière. Donc beaucoup d'émotions sur ce site. C'est celui qui a fait le contact avec Les vestiges des lignes aériennes l'Atecoère et Aéropostale sont composés de façon de pistes d'atterrissage, des maisons de radio, des maisons de pilotes, etc. Ce qui semble aussi remobiliser les différentes villes où il y a eu une escale de l'Aéropostale et des lignes aériennes l'Atecoère, c'est le projet de l'inscription de la ligne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Ils se rendent compte qu'il peut y avoir un potentiel important et que ça peut leur permettre aussi de pouvoir développer des projets économiques et touristiques. Donc il y a un gros engouement en tout cas au Brésil sur ce projet-là. En Argentine, ils commencent petit à petit à en prendre conscience. On a en fait au Brésil quelqu'un qui s'en occupe. On a une personne, une brésilienne, qui est spécialiste de l'histoire de l'aviation. Dans cette plaque, l'État du Rio Grande do Norte, l'Assemblée, vous remercie, nous remercie à tous, et surtout au RAID, à l'association du RAID de l'Atecoère et à la mémoire de l'Aéropostale pour tous les services qu'ils ont rendus au Brésil et à l'État du Rio Grande do Norte. C'est les députés qui la signent. Nous sommes ici sur l'ancien aérodrome de Santos. Nous sommes particulièrement contents parce qu'un témoin de cette histoire, M. Carlos Civillo, est venu de très loin nous saluer, nous raconter un peu sa mémoire. Parce que quand il avait 4 ans, c'est sa grand-mère qui était là, qui a vendu ce terrain à l'Atecoère, à Aéropostale. Et donc il a pris l'habitude lorsqu'il était enfant de travailler un petit peu, de voler et d'être avec les pilotes de l'Aéropostale. Ces terrains restent encore un grand vestige de l'Aéropostale qu'il faut récupérer. Donc on est venu voir, repérer ces vestiges et voir de quelle façon on peut aider les gens de Santos au Brésil à le récupérer. Pour nous, c'est très important de rattraper cette partie de l'histoire de notre ville qui faisait partie de l'Aéropostale dans les années 20, ce qui nous rend très fiers vraiment parce que ça montre l'importance de notre ville parce que justement elle recevait ces pilotes européens, français et ça nous aide à nous connaître un peu mieux. Donc c'est très intéressant de connaître notre propre histoire à partir du regard étranger. On a des moments qui sont hyper forts et malheureusement on a des moments qui sont autant tristes que forts quand on va quitter le raid parce que c'est une page qui se tourne. À la mémoire encore une fois de Saint-Exupéry, de Guillaumet, de ce monsieur donc, du coup, qui est moins connu malheureusement mais qui est à l'origine de tout ça, c'est Pierre-Georges Latécoère et je trouve ça tout simplement exceptionnel ce qu'il a pu réaliser aujourd'hui et si on est là aujourd'hui c'est aussi grâce à lui.